La Coupe du Monde s'est achevée hier avec la victoire de l'Argentine, qui est aujourd'hui la nouvelle équipe championne du monde de football. Je sais que je vais faire bondir les gens de leur canapé, mais personnellement, je ne félicite pas cette équipe d'Argentine parce que c'est une équipe qui, pour moi, ne mérite pas de gagner au niveau de l'état d'esprit qu'elle a affiché, du mépris qu'elle a fait preuve tout au long du tournoi et parfois aussi des petits avantages, je pense, à mon avis, qu'elle a reçus. Donc pour moi, je pense que ce n'est pas un bon champion du monde. Donc après, chacun son avis, mais je vais expliquer pourquoi après. Et je veux te donner un sentiment général par rapport à cette Coupe du Monde, par rapport à ce match qui s'est passé hier, et par rapport à l'impact global que cette Coupe du Monde aura pu avoir sur le continent africain, et qu'est-ce qu'on peut en tirer. On se retrouve juste après. Bonjour à toi, je m'appelle la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, qui est un événement que personne n'a pu louper. Un événement où tout le monde avait demandé de boycotter. Je me souviens avant la Coupe du Monde, les boycotts qui suivaient de partout, qui faisaient de tous les pays pour dire qu'il faut boycotter cette Coupe du Monde parce que c'est la Coupe du Monde de la honte. Mais aujourd'hui, ceux qui ont parlé de boycott, c'est ceux aujourd'hui qui ont regardé cette Coupe du Monde même plus que les autres. Donc je pense que le match d'hier en France, il y a eu 30 millions de personnes qui ont vu le pic, c'était 30 millions de personnes, mais 24 millions de façon régulière qui regardaient ce match-là. Pourtant, c'est les mêmes qui parlaient de boycott, donc je trouve ça un peu bizarre. Bon, mais c'est pas trop ça que je veux qu'on parle. Je veux qu'on parle par rapport déjà du match d'hier, donner mon sentiment par rapport au parcours, de ce qui s'est passé, par rapport à comment le match s'est déroulé. C'est un superbe match, il n'y a rien à dire. Le match est très bien déroulé. C'est un beau match. Le match a vraiment eu pas mal de rebondissements. Mais je pense en fait qu'il y a quand même eu quelques problèmes, quelques soucis. D'abord, je pense que le troisième but, pour ceux qui ont regardé, le troisième but de l'Argentine n'aurait pas dû être validé. D'accord. Après, le pénalty et tout ça, on en passe. Parce que si vous connaissez les règles du football, il y avait des personnes qui étaient sur le terrain, en fait des remplaçants qui étaient sur le terrain lorsque Lionel Messi a tiré dans les buts. Et d'après les règles de la FIFA, normalement, lorsqu'il y a des personnes extérieures que des acteurs du terrain, lorsqu'il y a un but, le but doit être refusé. Dans le troisième but, il avait été normalement revu par les arbitres et par la VAR et que le règlement devait être appliqué. Ce troisième n'aurait pas dû être validé. Après, je passe de tout le parcours où, à mon avis, à mon sens, par rapport à mon analyse de plein d'autres personnes, il y a quand même eu quelques facilités, on va dire, au niveau de l'arbitrage par rapport à l'Argentine. Et au-delà de ça, cette équipe m'exaspère. Cette équipe, je ne l'aime pas. Cette équipe, en fait, c'est une équipe qui est en sale jeu. C'est une équipe, en fait, où ils rentrent pour donner des coups. C'est une équipe qui ne donne pas un bon exemple du football tel qu'on veut le voir. Un exemple du sport. Une équipe où il y a un joueur qui insulte les autres en espace de presse. Une équipe où il piétine le maillot des adversaires dans les vestiaires. C'est ce que Messi a fait. Une équipe où il chambre les adversaires parce qu'ils ont gagné devant eux. Une équipe qui affiche autant d'insolence, autant de mépris. Moi, je pense même au niveau de l'état d'esprit, même les dieux devaient être contre eux. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Ils sont passés. Donc, pour moi, ce n'est pas un champion louable. Mais ce n'est que mon avis. Voilà. Moi, je pense que, vous savez ce que vous en pensez. Après, tout le monde dira que Messi mérite ça au niveau de son parcours, de sa récompense, de son machin. Bon, bref. Mais moi, je pense que ce n'est pas sur ça qu'il faut juger. On a eu un joueur qui a vraiment fait un parcours exemplaire. Kylian Mbappé, qui a fait une équipe, l'équipe de France a fait un parcours exemplaire avec d'autres équipes aussi. Et moi, je pense que si on va sur le bilan complet, moi, je pense qu'ils auraient pu être champions par rapport à l'Argentine, par rapport à l'état d'esprit et par rapport à ce que moi, je pense du sport. Après, ce n'est que mon avis et vos commentaires sont bien entendu les bienvenus. Maintenant qu'on a parlé de ça, je veux que le deuxième point dont on parle, c'est le point où on va parler de ce qui s'est passé après. Parce que lorsque la France a perdu, c'est des joueurs d'origine africaine, la plupart, qui ont raté leur penalty. C'est quand même fou, parce qu'aujourd'hui, si vous voyez, ces joueurs-là, je crois Aurélien Tchouaméni, Kolo Muani et Kingsley Coman ont désactivé les commentaires sur leur compte Instagram. Parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'injures de la population française, hein, parce qu'ils ont loupé leur penalty. Et c'est l'éternel recommencement. Chaque fois, c'est les mêmes choses, en fait. Lorsque la diaspora, lorsque les personnes d'origine africaine portent haut les couleurs d'un pays comme la France, ils sont célébrés. Mais à la moindre encartade, ils sont conspués, ils sont insultés par une certaine partie de la population.
Moi, je dis à ceux-là que c'est des gros cons, en fait, c'est des gros cons. Et normalement, on ne répond pas aux cons. Normalement, on laisse les cons dans leur conneries. Et heureusement qu'il y ait des cons dans ce monde, parce qu'un monde sans cons, je pense qu'on va s'ennuyer. Donc, c'est des gros cons et c'est tant pis pour eux. Mais c'est quand même dommage que ça se reproduise toujours. Mais il faut savoir, quand même savoir que c'est passible d'amende. Hein. Je crois que c'est un d'emprisonnement, 45 000 € d'amende des propos racistes. Et ces jeunes-là moi j'ai fait une vidéo dessus où par exemple il y a Bril Mbolo, le joueur camerounais qui jouait avec la Suisse, qui a marqué contre le Cameroun. On ne peut pas en vouloir à ces personnes-là. On ne peut pas en vouloir à ces jeunes qui ont trouvé un environnement où leur talent a été mis en avant, où ils ont plutôt explosé, ils ont éclos, ils ont vraiment, la structure, elle est bien pour qu'ils puissent évoluer. On ne peut pas les en vouloir et je pense que dire qu'ils auraient dû défendre les couleurs de leur pays d'Afrique, moi, je pense que ce n'est peut-être pas le but, c'est pas le sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour que ces jeunes-là, qui aujourd'hui défendent les couleurs de la France, parce qu'ils se sentent peut-être plus français, peut-être que de leur pays, ou peut-être parce qu'ils trouvent que les conditions sont plus intéressantes, est-ce que les conditions sont remplies pour que ces jeunes-là aillent défendre les couleurs de leur pays? Le Maroc a commencé une philosophie comme ça, que je respecte aujourd'hui, que j'apprécie beaucoup. Le Maroc a commencé à faire jouer des binationaux. Ils ont fait un processus de sélection, de détection de binationaux. Aujourd'hui, on voit la qualité de leur équipe qui arrivait 4e à la Coupe du Monde. Et parce qu'ils ont mis les moyens, et parce qu'ils ont mis la façon, la méthode, ils ont vraiment mis des choses intéressantes pour que ces jeunes binationaux puissent venir jouer et défendre les couleurs de leur pays. Mais ces autres pays africains, les autres pays d'Afrique subsaharienne ont mis en face les mêmes choses. On a vu plein de scandales qui sont sortis après l'élimination des équipes africaines, où on parle des personnes qui ont payé des places pour arriver en équipe nationale, où on parle des influences des politiques sur l'équipe nationale. On parle de plein de choses, en fait, qui font en sorte que l'environnement n'est pas certainement sain pour des jeunes, la plupart qui sont nés en Occident, qui ont grandi en Occident, qui ont connu un certain standard et qui doivent retomber dans des choses qui ne sont pas habituées et qui sont pour eux complètement anormales. Est-ce qu'on peut les en vouloir à ces jeunes-là d'aller défendre les couleurs de notre nation? Moi, je pense que non. On n'a pas à en vouloir à ces jeunes-là. Ils ont fait des choix. C'est des choix qu'il faut accepter, qui se comprennent. Parce que tout être humain veut évoluer d'un environnement où il a moins de prise de tête. Ils ont fait ces choix. Tout comme il y a d'autres personnes qui ont accepté de faire le choix aussi, malgré ces contraintes, d'aller jouer pour l'équipe nationale de leur pays d'origine. Donc, quel que soit le choix que chacun fait, je pense qu'on n'a pas à condamner, on a juste à comprendre. Et chacun fait ses choix en fonction des paramètres qui lui sont propres. Mais moi, je n'en voudrais jamais à un Africain d'origine noire ou maghrébine qui choisit de défendre les couleurs de la France, de la Belgique, du Canada, peu importe. Chacun fait ses choix en fonction de ses paramètres et on n'a pas à juger. On a juste à voir comment ça évolue, apprécier et à respecter les choix des gens. Donc on arrête, j'ai vu sur les réseaux, on a dit voilà, c'est l'équipe d'Afrique contre l'équipe d'Argentine et tout ça. C'est des conneries tout ça. Quand on regarde en détail, oui, ils sont d'origine africaine, mais ils ont choisi de défendre la France, c'est leur choix. Il faut juste qu'on accepte. Est-ce qu'ils auraient éclos pareil s'ils étaient dans leur pays d'origine? Ça, on n'en sait rien. Et on n'en saura jamais rien, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Troisième point que je veux qu'on parle, c'est l'impact que ça a sur l'Afrique. Sincèrement, je veux dire, le fait que Messi ait gagné la Coupe du Monde, je pense que les Africains n'en ont rien à cirer. Ça ne change rien à l'Afrique. Et c'est toujours le cas où, lorsqu'il y a des événements pareils, les Africains cherchent toujours des équipes à supporter ou des personnes à célébrer. Mais concrètement, qu'est-ce que ça porte? Aujourd'hui, notre jeunesse est complètement perdue. Notre jeunesse aujourd'hui, ils voient le sport plus comme on voyait avant. Le sport se résume à aller faire des paris, les 1xBet, TheBet, tout ça. Toute la jeunesse africaine est plongée dedans. J'ai fait une vidéo dessus où j'ai dénoncé ça, où toute notre jeunesse est complètement perdue. Ils devaient plutôt apprendre comment est-ce que ces jeunes-là, comment ces personnes qui jouent au football, l'abnégation qu'ils ont eue, la volonté de travail qu'ils ont eue pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait, l'énergie qu'ils mettent, la motivation, la discipline. Mais eux, qu'est-ce qui les intéresse, notre jeunesse? C'est d'aller parier les jeux sportifs. Et je pense que nos politiques, en fait, l'environnement dans lequel ils évoluent est favorable à ça. Quand moi j'ai vu un sélectionneur de l'équipe africaine à faire la publicité d'un pari sportif, j'étais choqué en fait. Ce n'est plus fermé, mais il faut savoir que ces jeux-là, ça lobotome le cerveau des jeunes. Les jeunes aujourd'hui ne sont que dans ce cadre-là. Ils n'attendent que des compétitions comme ça pour aller parier pour des jeux, des paris sportifs et complètement pour les abrutir. Donc moi, je pense qu'effectivement, ce mondial-là, au niveau du continent africain, on a eu un pays, le Maroc, qui a fait un gros parcours, ce qu'on félicite vraiment, parce que ça fait une bonne image pour l'Afrique. Mais intrinsèquement, notre jeunesse n'en a pas bénéficié plus que ça, en fait. Notre jeunesse est plutôt entêtée à aller dans les jeux de hasard qu'ils leur a apportés, au lieu de voir les leçons qu'ils peuvent tirer
du parcours de certaines nations, de certains joueurs ou ceux qui sont devenus, eux, c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de voir comment je vais parier sur OneXBet, sur machin, sur tout ça. Alors qu'on peut se servir, par exemple, du parcours d'un mec comme Lionel Messi, comme celui aujourd'hui qui est mis en avant, pour voir comment, avec la résilience qu'il a eue, il a pu aujourd'hui avoir des résultats. Il a échoué plusieurs fois, que ce soit en finale de la Coupe du Monde, finale de la Copa Libertadores, mais il n'a pas lâché. Et au lieu de mettre ça en avant, puis te dire, voilà, quelqu'un qui a montré que la combativité peut avoir du bon, avoir des résultats, mais c'est pas ça qu'ils vont regarder, c'est pas ça qu'on mettra en avant. On va surtout mettre en avant aller parier sur OneXBet, aller parier sur machin, aller parier sur cela. Les paris sportifs, vous savez ce que j'en pense. Moi, les paris sportifs, c'est pas mon truc parce que je pense que ça abrutit les gens. Et la seule personne qui s'enrichit avec ça, c'est ceux qui ont ce business-là. Ce n'est pas vous qui pariez. Vous êtes le dindon de la farce, hein, il faut comprendre ça. Quand vous pariez, c'est pas vous qui gagnez, c'est ceux qui ont créé ce business-là qui gagnent à votre place. Et ça ne vous apporte rien de parier, ça ne vous abrutit seulement. Donc, je pense qu'au niveau Afrique, on n'a pas tiré grand-chose en termes d'enseignement. Pourtant, on devrait tirer grand-chose en termes d'enseignement. Mais on a quand même respecté et apprécié et quand même aussi savourer le fait que le Maroc est le premier pays africain en termes de demi-finale, était quatrième de ce parcours-là, ce qui est très bien. Et moi, je pense qu'il faut mettre ça en avant. Mais notre jeunesse doit se positionner sur autre chose différemment pour pouvoir effectivement en tirer d'autres valeurs. Je pense que les médias aussi doivent pouvoir mettre en avant certaines valeurs pour que notre jeunesse aussi puisse s'en inspirer, pourquoi pas, et faire mieux. Et pour terminer, je dis encore qu'on n'a pas à en vouloir à ces talents-là, qui sont allés défendre les couleurs d'autres nations, parce que peut-être le pays d'origine ne donne pas les moyens de le faire. Moi, un jeune qui est en Belgique, qui est en Suisse, qui est au Canada, qui est aux États-Unis, qui est en France, qui décide demain de ne pas défendre les couleurs du Cameroun, du Togo, du Bénin, peu importe, moi, je ne lui en veux pas. Parce que chacun a ses critères de choix. Chacun sait comment il choisit sa vie, son parcours. Je lui en veux pas, il fait ses choix. Celui qui va choisir de pouvoir aller aussi défendre les couleurs du Cameroun, du Togo, du Bénin, du Nigeria, peu importe un pays africain, malgré ce qu'il entend comme problème bloquant, je veux poursuivre, c'est son choix. Chacun fait ses choix. On n'a pas à juger, on n'a pas à condamner. Les choix sont libres. Chacun fait ses choix. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. Les jeunes choisissent par rapport à là où ils pensent qu'ils peuvent mieux se développer, par rapport à là où ils peuvent gagner plus de titres, par rapport à là où ils peuvent peut-être mieux exprimer leur talent. On n'a pas à leur en vouloir. C'est à nos nations africaines de se mettre à jour, de recycler leur logiciel pour que ces jeunes-là puissent maintenant s'intéresser plus à défendre les couleurs de leur pays ou de défendre les couleurs d'autres pays. Ce n'est pas à ces jeunes-là qu'il faut en vouloir. C'est les nations, c'est les pays qui doivent remettre les logiciels à jour pour pouvoir les accueillir et leur proposer les conditions afin qu'ils soient attirés à venir défendre les couleurs de leur nation et non défendre les couleurs de leur pays d'accueil. Donc voilà un peu, on verra les prochaines tournois qui vont arriver, les prochaines échéances qui vont arriver, on verra comment ces nations vont s'adapter. Le Maroc a commencé à le faire, félicitations à eux. On attend de voir comment les autres pays vont pouvoir suivre le pas pour qu'on ait, pourquoi pas, demain, une grosse équipe africaine qui va aussi pouvoir gagner sa Coupe du Monde, la soulever et aussi, bien entendu, donner des enseignements assez forts, assez puissants en notre jeunesse autre que les paris sportifs. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce tournoi-là, comment vous avez vécu ce mondial. Mettez-moi ça en commentaire et on en discute. À très bientôt, c'était Franck Kenyé. Ciao, ciao.